Siyata Dishmaya, Masechet Tumura, Daf Lamed Gimel, nous commençons à la 6e ligne, Amar Rav Gidal Amara. Avant de commencer le Daf, nous allons juste reprendre la Soulia. Nous avons vu dans la Mishnah une machloket entre les Chachamim et Rabbi Shimon. La Mishnah se trouve Daf Lamed Bet Amud Aleph en haut. Nous avons vu une machloket, d'après les Chachamim, ce qui est Egdesh, donc on comprend théoriquement Koche Mizbeach, Koche Bede Kabait, qui sont morts, il faut les enterrer. Pourquoi? Puisque pour pouvoir transférer la Gdusha, faire un pidyon, il faut Amada Avaracha, que la bête puisse être debout et qu'on puisse l'évaluer. Donc les Chachamim exigent, les Chaora, qu'il y ait Amada Avaracha aussi bien pour les bêtes qui ont été Koche Mizbeach, donc Korbanot, ou même Koche Bede Kabait, où on a offert la valeur de la bête pour l'entretien du Beth Amikdash. Et Rabbi Shimon dit dans la Mishnah que non, Koche Bede Kabait, si la bête est morte, on peut la racheter même s'il n'y a pas de possibilité de Hamada Varacha, elle ne peut pas se mettre debout puisqu'elle est morte. Donc d'après Rabbi Shimon, Koche Bede Kabait, il n'y a pas de digne de Hamada Varacha. Nous avons vu une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish concernant l'opinion des Chachamim. Rabbi Yochanan lui pense que d'après les Chachamim, aussi bien Koche Mizbeach que Koche Bede Kabait, il faut vers Hamada Varacha, comme nous l'avons expliqué donc dans la Mishnah, et que Rabbi Shimon est cholek. Rabbi Shimon dit non, Koche Bede Kabait, nous n'avons pas besoin de Hamada Varacha, même si la bête est morte et qu'on ne peut pas la mettre debout, on pourra quand même faire le pidyon. Resh Lakish lui explique que les Chachamim et Rabbi Shimon ont des chitotes opposées. C'est-à-dire que d'après les Chachamim, c'est Koche Bede Kabait qu'il faut faire Hamada Varacha, mais pas Koche Mizbeach. Et Rabbi Shimon pense le contraire. Et Rabbi Shimon pense que donc dans Koche Bede Kabait, il n'y a pas de Hamada Varacha, il n'y a que Koche Mizbeach. Donc la machloket de Rabbi Yochanan de Resh Lakish en réalité ne se situe qu'à propos des Chachamim. Est-ce que les Chachamim pensent que Koche Mizbeach, il faut aussi Hamada Varacha? Pour Rabbi Yochanan, oui. Pour Resh Lakish, non. Koche Bede Kabait, Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont tous les deux d'accord que d'après les Chachamim, il faut Hamada Varacha, que la bête puisse être debout pour l'évaluer et ensuite faire le pidyon. La Gemara va expliquer à Rav Gidal Amarav, Rav Gidal du nom de Rav Maïtama de Resh Lakish. Quelle est la raison de Resh Lakish, de Amar qui a dit que les Rabbanan, Koche Bede Kabait, ayu bichlal Hamada Varacha, mais que Koche Mizbeach lo ayu bichlal Hamada Varacha? Ce qui est marqué dans le pasuk Ve'emid à Kohen, que le Kohen va mettre debout la bête pour l'évaluer, Ve'erir, et qu'ensuite, Bada Berkecha, que le Kohen va l'évaluer, c'est uniquement d'après les Chachamim, et comme le pense Resh Lakish, pour Koche Bede Kabait, mais pas Koche Mizbeach. Pourquoi? Pourquoi va-t-on expliquer d'après Resh Lakish que le pasuk ne parle que de Koche Bede Kabait? De'amarcha, puisque c'est marqué dans le pasuk, Ve'erir à Kohen ota, Ben Tov ou Ben Ra. C'est marqué dans le pasuk que le Kohen va l'évaluer, la bête, Ben Tov, Ben Ra. C'est-à-dire, Ben Tov, qu'elle soit Tov ou Ra. Tov, c'est-à-dire sans défaut, ou Ra, avec un défaut. Donc, Ezeu Davar, Sheno Chalouk Ben Tov, le Ra. Quel est le Hekdesh où il n'y a pas de différence s'il est Tov ou Ra? Et Veomer, c'est Koche Bede Kabait, c'est pour Koche Bede Kabait, où il n'y a pas de différence si la bête a un défaut ou pas, puisqu'on a offert juste la valeur de la bête pour l'entretien du Beth Amikdash, mais on n'a pas offert la bête pour la sacrifier. Si on offre la bête pour la sacrifier, Koche Mizbeach, il y a une différence si la bête a un défaut ou pas. Si elle n'a pas de défaut, on pourra la sacrifier. Si elle a un défaut, on ne pourra pas la sacrifier. Mais donc, puisque le pasuk dit Ve'erich HaKohen ota Ben Tov ou Ben Ra, c'est qu'on parle d'une bête où il n'y a pas de différence. Ben Tov Ben Ra, qu'elle soit avec défaut ou sans défaut. Donc c'est de quel Ekdesh? Koche Bede Kabait. Et puisque la Torah a dit Ve'erich HaKohen ota, c'est que la Torah vient limiter, vient exclure et dire les maotés. Koche Mizbeach. Et quelle est la bête où il faut que la bête puisse être debout, qu'on puisse l'évaluer? C'est Koche Bede Kabait. Mais on exclut Koche Mizbeach de ce pasuk. Rabbi Yochanan, qui lui pense que même Koche Mizbeach, d'après les Chachamim, il y a Hamada Varacha, va expliquer que non. Ota, les maoté maï. Le Ota vient exclure quoi? Puisqu'il n'exclut pas Koche Mizbeach. Les maoté Baalmum Mikaro. Il va exclure la bête qui avait un défaut depuis le départ. C'est-à-dire une bête qui avait un défaut depuis le départ, et qu'on a été ensuite Magdish,
Là, Rabbi Yochanan est d'accord que la bête n'a pas besoin de Hamada ve'aracha. Que dans ce cas-là, on pourra immédiatement racheter la bête, même si elle ne peut pas être debout. Resh Lakish, lui, n'a pas besoin, comme nous explique Rashi, de nous dire que Baal Mum Mikaro est exclu, puisque d'après Resh Lakish, les Chachamim pensent que Kodesh Mizbeach, même dans le cas où on a d'abord été Magdish et ensuite la bête avait un défaut, il n'y a pas de Hamad Varacha. Donc à plus forte raison, lorsqu'il y avait un défaut avant qu'on a été Magdish. Donc reprenons. Pour Resh Lakish, le Pasuk, puisque c'est marqué Ben Tov Ben Ra, parle de Kodesh Bedekabait. Et le Ota vient exclure une bête qui a été offerte pour Kodesh Mizbeach. Donc il n'y a pas de din Hamada Varacha. Pour Rabbi Yochanan, il y a un din de Hamada Varacha même dans Kodesh Mizbeach. Donc le Ota vient exclure le cas d'une bête qui avait un défaut avant qu'on soit Magdish la bête. Là on n'a pas besoin de Hamada Varacha pour la racheter. La Gemara continue le Tana de Belevi, d'après le Tana de Belevi de Amar qui a dit Ta'afilu Baal Mum Meikaro, que même lorsque la bête avait un défaut avant qu'on a été Magdish la bête. Malgré tout, Bichlal Hamada Varacha, il y a un din de Hamada Varacha. Des Tane Lévi, comme c'est marqué que Lévi a enseigné à Kol Ayu Bichlal Hamada Varacha, toutes les bêtes qu'on a rendues Hekdesh font partie de ce din, que pour pouvoir les racheter, il faut que la bête puisse être debout et qu'on puisse l'évaluer. Ta'afilu Baal Mum Meikaro, même si la bête avait un défaut avant qu'on a été Magdish la bête. Donc ça c'est ce qui est marqué Tana de Belevi qui pense ainsi. Vechen Tane Levi Bematnita. Et de même, Lévi a enseigné dans la Braïta Ve'afilu Chaya Ve'afilu Ofot. Même si c'est Chaya ou même si c'est Ofot, même si c'est une bête sauvage ou même un oiseau, les oiseaux comme une poule, qui ne peuvent pas être sacrifiés sur le Mizbeach, malgré tout, si on a offert une bête sauvage, une poule, au Beth Amikdash, il faut faire Hamada Va'aracha, même si la bête a un défaut, qu'ensuite on est Magdish, donc théoriquement on a été Magdish que sa valeur, malgré tout il faut Hamada Va'aracha pour pouvoir racheter, il faut que la bête puisse être debout. Donc si la bête est morte et qu'elle ne peut pas se mettre debout, on ne peut pas la racheter. Et bien donc, d'après Lévi, demande la Gemara, comment va-t-on expliquer V'aktiv Ota, pourtant c'est marqué Ota, et Ota vient exclure quelque chose, et Lévi, d'après lui, le Ota n'exclut rien. La Gemara dit Kasha, effectivement, c'est une question d'après Lévi, qu'est-ce que le Ota, qui signifie Ve'erich HaKohen Ota, c'est-à-dire que le Kohen va l'évaluer, l'évaluer, qui est Ota ici, c'est celle-ci et pas une autre. Quelle est la bête qu'on n'a pas besoin d'évaluer? D'après Lévi, on n'a rien à exclure, c'est pour cela que c'est une question. Mais d'après Rabbi Yochanan, on a dit qu'on exclut la bête qui avait un défaut depuis le départ, Baal Mum Mikaro, qui n'a pas besoin de Hamada Varacha. La Gemara continue, Amar Rabbi Yuda Amaraf. Nous avons vu la raison de Rabbi Yochanan, la raison de Resh Lakish d'après les Chachamim. Donc est-ce que d'après les Chachamim, le din de Hamada Varacha qui est exigé dans la Torah pour pouvoir acheter une bête, il faut qu'elle puisse se mettre debout et l'évaluer. Est-ce que c'est un din uniquement dans Kodesh Bedek Abayit ou c'est un din même dans Kodesh Mizbeach? Machloket, d'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish, d'après les Chachamim, Machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'après les Chachamim. Maintenant nous avons vu que Rabbi Shimon pense que Kodesh Mizbeach font partie de Hamada Varacha, mais Kodesh Bedek ne font pas partie d'Ara. La Gemara va expliquer Amar Abuda Amara, Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon d'Amar Kodesh Mizbeach Ayu Bichlal Hamada Varacha et Kodesh Bedek Abayit Lo Ayu? C'est-à-dire que lorsqu'un homme offre une bête qui peut être sacrifiée sur le Mizbeach, si ensuite la bête a un défaut et qu'il doit la racheter, il faut que la bête puisse être debout pour pouvoir l'évaluer. Mais dans Kodesh Bedek Abayit, ce n'est pas nécessaire. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? D'Amarcha, puisque le pasuk a dit Ve'erich HaKohen Ota Ben Tov ou Ben Ra. Rabbi Shimon est doresh ainsi le pasuk. Le Kohen va l'évaluer Ben Tov ou Ben Ra. Dire qu'elle ait un défaut ou qu'elle n'en ait pas. Ezeu Davar Shechaluk Ben Tov ou Ben Ra. Ici Rabbi Shimon lui fait au contraire la différence entre Tov et Ra. Quelle est la chose où il y a, quel est le din où il y a une différence entre Tov, une bête qui n'a pas de défaut, une bête qui a un défaut? Dire plus haut, Resh Lakish lui avait été d'Oresh d'après les Chachamim que non. Ce qui est marqué Ben Tov ou Ben Ra, c'est-à-dire qu'elle soit Tov ou Ra, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Donc on a voulu dire c'est Kodesh Bedek Abayit. Ici on dit le contraire. Rabbi Shimon est d'Oresh Ben Tov ou Ben Ra, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre Tov et Ra. Eve Omer, c'est Kodesh Mizbeach, c'est là où il y a une différence. Ve'amakra, la Torah dit Ota. Ota, c'est-à-dire
celle-ci et pas une autre, les maoutet bedekabait, pour exclure la bête bedekabait qu'il n'y a pas de Hamada Varacha. Mais la Gemara va poser la question, si le pasuk Rabbi Shimon et Doresh ben Tov ou ben Ra, c'est-à-dire là où il y a une différence entre la bête qui n'a pas de défaut et qui en a, Yachik ben Tov lera mais va y aller. Le pasuk aurait dû dire non pas ben Tov ou ben Ra, mais ben Tov lera. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la bête qui n'a pas de défaut et la bête qui a un défaut. Lorsqu'on dit ben Tov ou ben Ra, c'est qu'au contraire on ne fait pas de différence, qu'elle soit Tov ou qu'elle soit Ra. Là encore, la Gemara dit Kashia, c'est une question, d'après Rabbi Shimon, c'est une question sur Rabbi Shimon, comment on va être Doresh le pasuk. Métivé, la Gemara poursuit et va objecter. C'est marqué Metu, si les bêtes sont mortes, Tmimim, si la bête n'a pas de défaut, Yikberu, elles seront enterrées. Ou Baale Mumim, et si la bête a un défaut, Yivdu, la bête sera rachetée. Donc ce n'est marqué que ce din-là ne s'applique que pour les bêtes qui ont été sacrifiées pour le Mizbeach. Aval koche bedekabait. Si on a offert la bête pour que sa valeur soit utilisée pour l'entretien du Beth Amikdash, ben tmimim ben balimumim yikiberu. Que la bête ait un défaut ou qu'elle n'en ait pas, donc qu'elle n'ait pas de défaut balimumim yikiberu, on l'enterre. Si c'est marqué qu'on enterre la bête, c'est qu'on ne peut pas la racheter. Pourquoi? Parce qu'il manque Hamada Varacha. Donc on remarquera que Tanakama ici, les Chachamim, qui disent qu'il y a une différence entre Koche Mizbeach et Koche Bedekabait. Koche Bedekabait, Yigberu, pourquoi? Parce que on ne peut pas faire de Hamada Varacha, donc on enterrera la bête. Koche Mizbeach, on n'a pas besoin de faire Hamada Varacha. C'est pour cela que si la bête a un défaut, on n'a pas besoin de l'enterrer, on n'a pas besoin non plus de Hamada Varacha, on peut racheter la bête. C'est vrai qu'il faudra comprendre alors pourquoi si la bête n'a pas de défaut, Koche Mizbeach, pourquoi Yikberu. Après tout, il n'y a pas de din de Hamada Varacha, comme on vient de le voir. Là, Rashi répond que c'est une ma'ala, c'est-à-dire c'est une chumra, midera banan, puisque cette bête aurait pu être sacrifiée, donc une chumra qu'il faut l'enterrer. Rabbi Shimon dit, Echad Koche Mizbeach, Echad Koche Bedekabait, aussi bien la bête qui a été offerte pour le Mizbeach, ou celle qui a été offerte Bedekabait, Tmimim Yikberu, Balimumim Yivdu. La bête Tmimim qui n'a pas de défaut, Yikberu doit être enterrée, Balimumim peut être racheté. On remarquera ici que dans les paroles de Rabbi Shimon, aussi bien Koche Mizbeach que Koche Bedekabait pourront être rachetés si la bête a un défaut, même sans Hamada Varacha. C'est vrai que c'est difficile, puisque nous avons vu plus haut que tout le monde est d'accord que d'après Rabbi Shimon, que Koche Mizbeach, il y avait Hamada Varacha. Cette question sera soulevée par la suite. Rashi soulève déjà la question, anticipe la question de la Gemara. Donc là, nous n'allons pas nous pencher sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il faudra expliquer. Mais nous allons nous pencher sur l'avis de Tanakama des Chachamim, où on voit Mefourage qu'il y a une différence entre Koche Mizbeach et Koche Bedekabait. Que Koche Bedekabait Yikberu parce qu'il y a un din de Hamada Varacha, et Koche Mizbeach il n'y a pas de din de Hamada Varacha, c'est pour cela que Balimim Yivdu. C'est vrai que Tmimim Yikberu, ça c'est une ma'ala, mais en tout cas on voit que Yivdu sans Hamada Varacha pour Koche Mizbeach. C'est donc une question sur Rabbi Yochanan. Tiyufta de Rabbi Yochanan Meresha. Il y a une question sur Rabbi Yochanan de la Recha, puisqu'on voit que même Koche, donc Mizbeach, il n'y a pas de din de Hamada Varacha, d'après Rabbanan. Amar lecha Rabbi Yochanan te répondra et te dira, ce qui est marqué ici, que Bekoche Mizbeach Balimumim Yivdu, même sans Hamada Varacha, c'est comme on a dit, si la bête avait eu un défaut avant qu'on soit Magdish. Et là c'est vrai qu'on n'a pas besoin de Hamada Varacha. Et d'ailleurs, Achinamem Istadra. Et Rabbi Yochanan, c'est même logique d'expliquer ainsi pourquoi dit Teima Shekadam Megdisho et Mumo. Si tu veux dire qu'on parle qu'on avait d'abord été Magdish, ensuite la bête a eu un défaut, alors tu vas avoir une question, les flogs Rabbi Shimon. Allah, pourquoi Rabbi Shimon n'est pas en Machloket? Pourquoi Rabbi Shimon ne dit pas, puisqu'il s'agit de Koche Mizbeach? Donc, Baale Mumim, Koche Mizbeach, pourquoi Yivdu? D'après Rabbi Shimon, on aurait dû dire Yikveru. Et pourtant, on voit que Rabbi Shimon est d'accord avec ce point-là. C'est la question qu'on avait soulevée. Et la lave. Donc, tu es obligé de dire Shema Mina Bebal Mumi Karo.
et que sur ce point-là, même Rabbi Shimon est d'accord. Donc il n'y a pas de question, puisque aussi bien les Chachamim que Rabbi Shimon sont d'accord que si la bête balimim mikaro, il y a un digne de Mivdou qui pourrait être acheté, même s'il n'y a pas de Hamada ve'aracha. Alors la Gemara continue, elle a lema teveti ufta de Resh Lakish. Alors c'est plus encore, ça devient une question sur Resh Lakish, puisque on est obligé d'expliquer, comme on l'a vu par rapport à Rabbi Shimon, qu'il s'agit d'une bête balmum mikaro. Et donc on voit pourquoi Yivdou, parce que c'est balmum mikaro, il n'y a pas de din de Hamada Varacha. Mais si on avait d'abord été Magdish, ensuite la bête avait eu un défaut, là on aurait dit d'après les Chachamim, Yikberu. Donc c'est une question sur Resh Lakish, on voit que les Chachamim exigent Hamada Varacha, même dans Kodesh Mizbeach. La Gemara répond Resh Lakish, lui répondra Mokimna Beshekadam Ekdesham et Mumam. Lui expliquera que non. On parle il a d'abord été Magdish, ensuite la bête a eu un défaut. Et donc c'est pour cela que d'après les Chachamim, on va dire Yivdou. Puisque les Chachamim, c'est-à-dire on ne parle pas uniquement Kadam Moum, on parle même chez Kadam Ekdesham et Mumam. On a d'abord été Magdish, ensuite la bête a eu un défaut. Malgré tout, il n'y a pas de din de Hamada Varacha, puisque comme nous l'avons vu, Resh Lakish, je pense que d'après les Chachamim, il n'y a pas dans Kodesh Mizbeach de Hamada Varacha. Donc on comprendra les Chachamim. Seulement, c'est vrai que nous avons une question. Yari, Niflog, Rabbi Shimon Allah. Pourquoi Rabbi Shimon dans la Zefa n'est pas Cholek? Puisqu'on voit dans la Recha que Bamed Varim Amorim Bekodesh Mizbeach, que quoi? Que Baalei Mumim Yivdou. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de din de Hamada Varacha dans Kodesh Mizbeach. Et si Rabbi Shimon est aussi d'accord avec ce cas-là Yivdou, donc ça veut dire que Rabbi Shimon aussi pense qu'il n'y a pas de Hamada Varacha dans Kodesh Mizbeach, et ça c'est contraire à ce que nous avons dit. Encore d'après Rabbi Yochanan, on expliquera que Rabbi Shimon parle dans le cas d'une bête où il y avait un défaut avant qu'on a été Magdish. Et donc là même Rabbi Shimon est d'accord. Mais Resh Lakish lui ne peut pas répondre ainsi. Donc comment Resh Lakish va répondre Rabbi Shimon? On devrait dire que Riniflog Rabbi Shimon, Rabbi Shimon devrait être en marloquette. Et la Gemara répond Resh Lakish me faire afir. En vérité, Resh Lakish a inversé. C'est-à-dire, comme explique Rashi, il a trouvé une braïta où c'était marqué le contraire, et il a posé la question d'une autre braïta à Rabbi Yochanan. Voici ce que Resh Lakish avait eu dans la braïta, que c'est marqué Metu, que si la bête est morte, Bentmim Balmurim, Yikveru, aussi bien si la bête a un défaut ou n'a pas de défaut, Yikveru, la bête sera donc Yikveru sera enterré. Si on lit la parenthèse, dans le Girsot, bon, donc nous voyons ici que Tanakama pense que ce din-là de Yikveru, où il y a un din, donc on doit l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de Hamada Va'aracha. Ça ne s'expliquera que dans Kodesh Bedekabait. Mais Kodesh Mizbeach, on n'a pas besoin de Hamada Va'aracha, donc Yivdou. Rabbi Shimon Omer, et Rabbi Shimon est en marloquette sur ce dernier point. Rabbi Shimon pense que dans les Kodesh Bedekabait, Tmimim Yikberu, Baalei Mumim Yivdou. Si la bête n'a pas de défaut, Yikberu, c'est une Ma'ala Midirabanan. Mais si la bête a un défaut, on pourra la racheter. Donc on voit qu'on pourra la racheter parce qu'elle n'a pas de Hamada, il n'y a pas de din de Hamada Varacha, puisqu'il s'agit de Bedekabait. En tout cas, Tiyufta de Rabbi Yochanan Misefa. On posera une question de Rabbi Yochanan, donc non pas Misefa de la fin de la Braïta, mais Mehar Sefa, c'est de cette dernière Braïta, où c'est marqué que d'après Tanakama, Kodesh Mizbeach Yivdou. Donc, si dans cette Braïta, nous avons une Braïta Mefureshet, que Kodesh Mizbeach d'après le Cham Yivdou, c'est que si on peut racheter, bien que la bête est morte, on ne peut pas faire Hamada Varacha, c'est qu'il n'y a pas de din Hamada Varacha pour Kodesh Mizbeach. Donc c'est conforme à Resh Lakish. Une question sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan te répondra. Rabbi Yochanan te répondra. Ici, il s'agit d'une bête qui avait un défaut avant qu'on a été Magdish la bête, et donc là, il n'y a pas de din de Hamada Varacha. Achina même istabra, c'est même logique d'expliquer ainsi. Dit, parce que si tu dis que
on parle d'une bête où on a d'abord été Magdish, ensuite elle a eu un défaut, alors Niflog Rabbi Shimon Allah, Rabbi Shimon aurait dû être en machloket avec ce cas-là, puisque Rabbi Shimon lui pense que dans Koché Misbéar, il y a un digne de Hamada Ve'aracha. Donc, si Rabbi Shimon ne s'est pas prononcé, c'est qu'on parle de Baal Moum Mikaro. Alors la Gemara continue, et là on revient, c'est un peu comme ce qu'on avait posé la même question auparavant, elle a les mataveti ufta de Resh Lakish, c'est ainsi on revient à une question de Resh Lakish, puisque, encore une fois on va dire, on peut déduire que pourquoi Yivdu, uniquement parce que c'est Baal Moum Mikaro. Et on est obligé de dire que c'est une bête qui avait un défaut depuis le départ par rapport à Rabbi Shimon. Mais si ce n'était pas Baal Moum Mikaro, mais que la bête avait, d'abord on a été Magdish, ensuite elle a eu un défaut, là, même Tanakama aurait été d'accord que Yikberu, parce qu'il faut Amadavara, donc c'est contraire à Resh Lakish. Amar Lecha Resh Lakish te répondra, il lui te répondra qu'on parle, qu'on a été Magdish, la bête, et ensuite elle a eu un défaut, et que dans ce cas-là, les Chachamim pensent que Yivdu, parce qu'il n'y a pas de dit d'Amadavaracha pour tout ce qui est Koché Misbéa. Et la question que nous avons eue, Veniflok, Rabbi Shimon, alors pourquoi Rabbi Shimon n'est pas en Machloket, puisque Rabbi Shimon pense que Koché Misbéa, il y a Amadavaracha, donc Shimon aurait dû être en Machloket sur ce cas-là. Amar Lecha Resh Lakish, Achinam, et pas avec Rabbi Shimon, il te dira oui. Eh bien, Rabbi Shimon est en Machloket. C'est-à-dire que la machloket qui est marquée dans la Braïta à propos de Koché Bedekabait s'appliquera aussi pour Koché Misbéa. On dira que Yikiberu aussi pour Koché Misbéa. Hamale Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zira. La Gemara poursuit. Rabbi Yirmiyah dit à Rabbi Zira. Les Resh Lakish, on revient. D'après Resh Lakish d'Amar qui a dit que les Rabbanan, Koché Misbéa, Loyou Bichlal Amada Varacha, que toute bête Koché Misbéar ne faisait pas partie du Hamada Varacha, donc même si la bête est morte et qu'on ne peut pas la mettre debout, on pourra la racheter, l'évaluer. Vekatane, c'est marqué Koché Misbéar, Baale Moumim Yivdu, Umukmina, Meshekadam, Ekdeshamet Moumam. Pourtant, c'est marqué que les Baale Moumim, la bête qui a un défaut sera rachetée, et on parle Meshekadam, Ekdeshamet Moumam, c'est ainsi qu'on a expliqué que la bête avait d'abord, on a d'abord été Magdish, la bête, ensuite elle avait eu un défaut. Donc, si nous voyons ici, d'après Resh Lakish, que Koché Misbéar ne faisait pas partie de Hamada Varacha, et donc Koché Misbéar, ce qui est marqué Baali Moumim Yivdu, c'est les Shekadam, même dans le cas où d'abord on a été Magdish, ensuite la bête a eu un défaut. Et on pourra racheter cette bête, même si elle est morte, même si on ne peut pas faire de Hamada Varacha. Si c'est ainsi, on peut déduire un enseignement de là. Shma Mina, lorsqu'on va racheter la bête, on la rachète pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire de la viande? On va la donner à manger aux chiens. Donc on voit, Shma Mina, Podim et Kodashim Nachina la Klavim, qu'on peut racheter un korban, même si, en fin de compte, on ne le donnera à manger qu'aux chiens. On est obligé d'expliquer ainsi, puisque on vient d'expliquer d'après Resh Lakish qu'on parle de chez Kadam et Gdesham et Tmouma. Si on parlait qu'il y avait un défaut avant le Ekdesh, il n'y a de toute manière jamais eu de Kdushat Agouf sur la bête. Mais si on a d'abord été Magdish, ensuite la bête a eu un défaut, et que dans ce cas-là, malgré tout, Rabbi Shimon, on va dire d'après Resh Lakish, d'après les Chachamim, Resh Lakish et les Chachamim pensent que la bête sera rachetée, bien qu'on ne pourra pas manger la viande. Donc elle sera rachetée alors que c'était un korban qui a eu ensuite un défaut pour les chiens. Donc podim takoshim la klavim. La Gemara répond non, tu n'as pas de preuve. Ici on parlera, ce qui est marqué metou, ce n'est pas que la bête est morte, mais c'est qu'on l'a égorgée. Et donc on pourrait nous manger cette bête puisqu'on l'a égorgée. Donc il faut juste racheter, même sans Hamada Varacha, puisqu'il s'agit de Koché Misbéa, mais elle sera rachetée la bête pour la consommation de l'homme. Quel est Tania? Comme c'est marqué dans la Braïta. Kol HaKodashim Shnafal Bahem Moum Veshachatam. Toute bête qui a eu un défaut et qu'on a égorgé. Rabbi Meir Omer Yikberu. Rabbi Meir dit on les enterrera. Pourquoi? Rashi nous explique. Rabbi Meir pense comme Rabbi Shimon. Kochim Misbeach ont besoin de Hamada Varacha. Tu as égorgé la bête, tu ne peux plus la mettre debout pour l'évaluer.
donc on ne peut plus faire de pidion, donc la bête doit être enterrée. Chachamim omrim yivdu. Les Chachamim yivdu, pourquoi? Parce que les Chachamim pensent qu'il n'y a pas de din de Hamada Varacha dans une bête Kodesh Mizbeach. C'est vrai que ceci rejoint l'opinion de Resh Lakish, et donc nous avons de là une question sur Rabbi Yochanan. Tosfot se charge de cette question, nous n'allons pas rentrer dans le détail de la réponse, on va continuer avec un autre point que la Gemara soulève ici. Amar les Rabbi Yirmiyah les Rabbi Zira. Rabbi Yirmiyah dit à Rabbi Zira, les Rabbi Shimon, que nous avons vu, Amar Kodesh Bedekabayet lo avu bichlal Hamada Varacha. Nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, c'est seulement Kodesh Mizbeach qu'il faut pouvoir mettre debout la bête pour ensuite l'évaluer, mais pas pour Kodesh Bedekabayet. Alors, nous avons une question. Amait mimin yikveru. Pourquoi c'est marqué plus haut que dans les Kodesh Bedekabayet, si la bête n'a pas de défaut, elle devrait être enterrée. Pourquoi? Après tout, il n'y a pas besoin d'avoir, on peut faire un pidion. Réponse, ce que nous avons déjà expliqué plus haut, la ma'ala midirabanan mishum de chazou la akrava. Parce que c'est chazou la akrava. C'est-à-dire, puisque cette bête aurait pu être utilisée pour un korban, donc les chachamim ont fait une khumra, une ma'ala, que la bête devra être enterrée. On ne peut pas simplement la racheter. Il est Tanya, comme c'est marqué. Amatvist mimim le bedekabayt. Un homme qui offre une bête sans défaut au bedekabayt. Normalement, une bête qui n'a pas de défaut pourrait être sacrifiée sur le misbéach. Lorsqu'on est makriv la bête, le bedekabayt, c'est d'une certaine manière, on vient la dérober du misbéach. C'est vrai qu'on va l'offrir pour les besoins du bête amigdash, mais ce n'est pas la bête elle-même, c'est la valeur de la bête. Et bien que chez Nivdim, il y a une halakha, lorsqu'on va racheter cette bête, prendre la valeur de la bête et utiliser la valeur pour l'entretien du bête amigdash, malgré tout, En Nivdim ila le misbeach. On devra vendre la bête pour quelqu'un qui a besoin d'une bête pour la sacrifier sur le misbeach. Étant donné que la bête n'a pas de défaut, elle est apte au misbeach, même si lorsqu'il l'a offerte, il ne l'a pas offerte pour le misbeach, mais pour le dekabaït. Donc il n'a offert que sa valeur. Malgré tout, puisque la bête peut être sacrifiée, on va la vendre à quelqu'un qui veut sacrifier un korban. Pourquoi chez Kolarou, les misbeach, tout ce qui est apte au misbeach, et no yotzem de misbeach, le olam ne sort pas du misbeach à jamais. C'est un din midei rabbanan. Donc là aussi, puisque la bête est morte, alors qu'elle était apte au misbeach, alors yikberu, on va l'enterrer. Amarle Rav Papa le Abaye. Rav Papa dit Abaye ve'amrela d'après certains. C'est Rava le Rabbi Yochanan, encore nous avons une autre. Ve'amrela d'après certains, c'est les Rava. Donc ça, d'après, on va garder la girsa du Gon de Vina. Donc Rav Papa dit à Abaye, d'après certains, il a dit à Rava. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les Rabbi Yochanan des Mukimla Bebal Mum Meikaro. Ce que nous avons vu plus haut que Rabbi Yochanan est obligé d'expliquer qu'il s'agit de Baal Mum Meikaro, c'est-à-dire d'une bête qui avait un défaut depuis le départ. Parce qu'on s'était posé la question, d'après Rabbi Yochanan, puisqu'il y a un digne de Hamada, Va'aracha, aussi bien Kodesh Bedekabet que Kodesh Mizbeach. Donc pourquoi c'est marqué dans les paroles de Tanakama que Kodesh Mizbeach, Yivdu, on peut les racheter. Et nous avons vu là-bas, la Gemara avait posé la question aussi, d'après Rabbi Yochanan, on doit parler Bebal Mum Mikaro, la Gemara avait répondu d'après Rabbi Yochanan. Parce que si on dit Kadam Ekdesham et Mumam, que d'abord on était Magdish, alors pourquoi Rabbi Shimon n'est pas en Machloket? Puisque Rabbi Shimon pense que Kodesh Mizbeach, il y a un digne de Hamada Va'aracha. Donc d'après Rabbi Yochanan qui avait expliqué qu'on est obligé de dire que d'après les Chachamim, il s'agit de Baal Mum Mikaro, d'une bête, Kodesh Mizbeach, mais qui avait d'abord un défaut et qu'ensuite on a été Magdish. Et que dans ce cas-là, il n'y a pas de din de Hamada Va'aracha, même d'après les Rabbanan. Que Kule Alma Svira Leou, que tout le monde pense que Baal Mum Mikaro, de lo avu bichlal Hamada Va'aracha. Ça, c'est ce qu'on avait dit plus haut. Vélo, demande la Gemara, vélo, et non, il n'y a pas de din de Hamada Va'aracha. Pourtant, ve'atnan, kol hakodashim shekadam mum kavua le'ekdesham. Pourtant, c'est marqué que tout korban où la bête avait un défaut fixe avant qu'on a été magdish, venivdu, et ensuite on a racheté la bête, chayavim bifrova. Il y a une obligation sur cette bête dorénavant, si elle a un petit, elle a un din, le bechor.
Ou be matanot, si on l'égorge, on doit donner les matanot zevo lechem vekeva. C'est-à-dire, reprenons, n'oublions pas, il s'agit d'un korbanot chez Kadamon Kavo Alekdesham. Il ne s'agit pas de Psoul à Mugdashim, où d'abord c'était un korban, ensuite la bête a eu un défaut. Voilà, nous sommes limités, par exemple, on ne pourra pas prendre sa laine, on ne pourra pas prendre son lait. Mais ici, si la bête avait un défaut avant qu'on a été Magdish, donc on n'a pas été Magdish Kedusha Tagouf, on avait juste été Magdish sa valeur. Et pourtant, c'est marqué que donc lorsqu'on va transférer la Kedusha, la bête sera dorénavant profane, l'igazez, on pourra prendre sa laine, et les aved, on pourra la faire travailler après le pidion, Vladan, Vechalban, Moutar, leurs petits et leurs laits seront permis, même si la bête tombe enceinte avant le pidion et a eu un petit après son pidion, l'achar pidiona. Vashochatan, Bachutz, Patour. Et celui qui les égorge en dehors du Beth Amikdash est Patour, puisqu'il n'y a pas de Gdushat Tagouf, on ne pourrait pas sacrifier cette bête puisqu'elle avait un défaut. Ven osim Tumura, et cette bête ne pourra pas rendre Tumura puisqu'il y avait un défaut avant qu'on a été Magdish. Veim Metu, Yivdu. Et si la bête meurt, Yivdu sera racheté. Donc si la bête meurt, sera rachetée, c'est qu'il n'y a pas de digne de Hamada Varacha. Et on continue. Ve'amar Rabbi Yuda Amara, Rabbi Yuda a dit de Rav Zodi, Rabbi Shimon, de Amar Kochim Mizbeach Hayu Bichlal Hamada Varacha, Kochim Bidek Lo Hayu. Ce qui est marqué ici, c'est uniquement d'après Rabbi Shimon, qui pense que Kochim Mizbeach faisait partie de Hamada Varacha, et que Kochim Bidek ne faisait pas partie de Hamada Varacha. Et donc on considère que le Baal Mum Mikaro, c'est comme Kochim Bidek Abayt. Kiditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Kochim Bidek Abayt Metu Yivdu, que Kochim Bidek Abayt, si la bête est morte, Yivdu, on pourra la racheter, parce qu'il n'y a pas de digne de Hamada Varacha. Au modé Rabbi Shimon, le Baal Mum Mikaro Shenivde. Malgré tout, bien que Rabbi Shimon pense que dans Kochim Mizbeach, il y a un digne de Hamada Varacha, mais si la bête avait un défaut avant qu'on a été Magdish, là Rabbi Shimon est d'accord qu'on pourra racheter, il n'y a pas de digne de Hamada Varacha. Maïta, Hamada Makra, Ota. C'est-à-dire, Ota venait les Maoté, Baal Mum Mikro, venait exclure le Baal Mum Mikro. Donc d'après Rabbi Shimon, bien que Kochim Mizbeach ont un digne de Hamada Varacha, mais si la bête avait un défaut avant qu'on a été Magdish, il n'y a pas de digne de Hamada Varacha. Et donc, cette Mishnah, c'est d'après Rabbi Shimon, que lorsque la bête a un défaut, depuis le départ, il n'y a pas donc de digne de Hamada Varacha, im metu yivdu. Aval Chachamim omrim, le Baal Mum Mikro, il y a Bichlal Hamada Varacha, mais les Chachamim pensent que même si la bête avait un défaut depuis le départ, elle faisait partie de Hamada Varacha, et donc im metu yigibero, mais pas yivdu. En tout cas, nous voyons donc de là que c'est uniquement d'après Rabbi Shimon et pas d'après les Chachamim. Donc nous avons une question sur Rabbi Yochanan qui a dit que d'après les Chachamim, Baal Mum Mikaro n'avait pas de digne de Hamada Varacha. On voit qu'il y avait un digne de Hamada Varacha, sinon pourquoi Rabbi Yuda au nom de Rav dit que c'est seulement d'après Rabbi Shimon et pas d'après les Chachamim. Et Rashi rajoute, il dit que d'après Resh Lakish, ce n'est pas une question, puisque Resh Lakish expliquera qu'on parle ici d'une bête qui n'avait pas de défaut, qui ensuite a eu un défaut. Et donc, c'est vrai que d'après Resh Lakish, Baal Mum Mikaro, c'est comme Bede Kabaït, bien qu'il a été Magdish pour le Mizbeach, mais c'est comme Bede Kabaït, puisque ce n'est que sa valeur. Et donc, il y a un digne de Hamada Varacha d'après les Chachamim, et c'est pour cela que c'est uniquement d'après Rabbi Shimon et pas d'après les Chachamim. Mais pour Rabbi Yochanan, c'est une question. Amarle, alors il lui a répondu, Man Chachamim, Tana de Belevi. Ce qui est marqué ici, Aval Chachamim, ce n'est pas les Chachamim dont nous parle Rabbi Yochanan, c'est le Tana de Belevi. Tana de Belevi, lui, effectivement, pense ainsi que même Baal Mum Mikro faisait partie de Hamada Varacha, comme nous l'avons vu. La Gemara continue, mais Ari, alors il ne fallait pas dire Zodivre Rabbi Shimon Vetulo et pas plus, il fallait dire Zodivre Rabbi Shimon ou Machlokto. Mais voyez, ce sont les paroles de Rabbi Shimon et des Chachamim qui sont sur ce point-là d'accord avec lui, et c'est contraire à Tana de Belevi. Amarle, il lui a répondu, Aïdelo Katane Achi, pourquoi on n'a pas marqué ainsi? Parce que Mishum de Rav Savarla Keresh Lakish. Parce qu'en vérité, Rav qui a répondu, Rabbi Yuda Amarav qui lui a répondu que Zod Rabbi Shimon et que Chachamim sont en marloquette, Rav lui pense comme Resh Lakish.
Amar le Rabbanan que Kodesh Bedekabet Ayu Bichlal Amad Avaracha et Kodesh Mizbeach ne faisait pas partie de Amad Avaracha. Et donc, Recha Katanei Metu Yivdu, les Sefa Katanei Metu Yigberu. Donc Rav, qui lui-même pense comme Resh Lakish, ne pouvait pas dire Zodivé Rabbi Shimon ou Machlokto et les Chachamim, puisque lui, Rav pense comme Rabbi Shimon ben Lakish que d'après les Chachamim, Kodesh Mizbeach ne faisait pas partie de Amad Avaracha. Et que étant donné que dans la Recha ici on parle d'une bête, donc de cette Mishnah qui a été rapportée, on parle d'une bête qui avait un défaut dès le départ, où là c'est marqué Yivdu. Et qu'ensuite dans la Sefa on parle de Korbanot, où on a été Magdish ensuite que la bête a eu un défaut, et là c'est marqué Yikberu. Donc ça il ne peut pas l'expliquer d'après les Chachamim, lui Rav, puisque Rav pense comme Resh Lakish, et que d'après Resh Lakish, les Chachamim pensent qu'il n'y a pas de din de Amada Varacha dans Kodesh Mizbeach, donc les Chachamim ne peuvent pas dire, donc Balashim Shkadam et Sham Mamnik Veru. Donc c'est pour cela que Rav a dit Zodivrei Rabbi Shimon. Mais Rabbi Yochanan, lui, dira non, dira Zodivrei Rabbi Shimon, ve Chachamim aussi. Veibaetema, ou bien je peux donner une autre réponse, Rav qui Rabbi Yochanan Sevirali. Rav en vérité pense comme Rabbi Yochanan, que aussi bien Kodesh Mizbeach, Kodesh Bedekabait, il faut Amada Varacha. Mais Balmumi Karo, on n'a pas besoin de Amada Varacha. Et donc la Recha, la Sefa peut s'expliquer comme les Chachamim, comme nous avons expliqué. La question, alors pourquoi Rabbi Yudan, au nom de Rav, a dit Zodivrei Rabbi Shimon, il n'a pas dit Zodivrei Shimon ou Machlokto, mais va il est, et Machiname, tu vas rajouter, tu vas dire Zodivrei Rabbi Shimon ou Machlokto. Donc nous allons clôturer ici cette souya, et c'était une souya difficile, de dire tous les pratim de Amada Varacha. Donc nous avons vu Resh Lakish, Rabbi Yochanan, comment expliquer les Chachamim, nous avons vu Rabbi Shimon, mais aussi Tana de Belevi, nous avons essayé d'expliquer toutes les braïtodes d'après Rabbi Yochanan, d'après Resh Lakish. Et qu'il y avait donc ici tout un Reshbon, mais ce n'est pas difficile, juste bien retenir les avis de chacun. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, terminer sur Morot Halacha, Daf Lamed Gimel. On ne doit dire Birkat Alevana que lorsqu'on se trouve sous le ciel, mais pas sous un toit. La raison, c'est que Birkat Alevana, c'est comme si on reçoit la Penashrina, et ce n'est pas kavod d'être sous un toit. Il faut sortir à l'extérieur, comme lorsqu'on sort à l'encontre d'un roi. Un homme qui est malade ou qui a une difficulté, qui ne peut pas sortir de sa maison, pourra faire la Birkat Alevana dans sa maison. Le Khatrila, il ouvrira la fenêtre pour voir la lune sans le verre de la fenêtre. Il est rapporté aussi dans la Gemara que puisque Birkat Alevana c'est comme la Penashrina, donc il faut faire Birkat Alevana, il faut la dire debout, ni être assis, ni être appuyé. Mais si l'homme est faible ou vieux et qu'il a besoin de s'appuyer, il aura le droit de s'appuyer sur un canne ou sur un mur ou sur son prochain.